Raising Robots, c'est un jeu pour 1 à 6 joueurs à partir de 14 ans pour des parties d'environ 75 minutes. Comptez plus 1h30 voire 1h45 pour la première partie. Et je vais commencer tout de suite par vous dire que c'est le jeu dans lequel j'ai vu les illustrations les plus cool de tous les jeux que j'ai testés jusqu'à maintenant. Donc je vous montre un petit peu. Vous avez des illustrations de robots qui sont vraiment assez fabuleuses, quoi. Donc que ce soit au niveau de l'exécution ou au niveau des idées. Le type est un génie, je pense. Donc c'est Howard McWilliam exactement qui fait ces illustrations. Et respect à lui. Donc des cartes robots comme ça, il y en a dans la boîte de base 96 différentes, elles sont toutes différentes. Et il y a une petite extension aussi avec 32 autres petits robots, donc qui prennent la forme d'animaux. L'extension s'appelle Pets, que j'ai avec. Donc ici c'est la version Deluxe. Donc il y a un matériel un peu amélioré, il y a des jetons en bois au lieu d'avoir des jetons en carton. Il y avait des sleeves qui étaient directement inclus dans le jeu, enfin il y a quelques petits trucs en plus, mais bon, avec la version de base, les illustrations sont les mêmes et le jeu est le même. Donc je vais vous présenter ce jeu, qui n'a pas que des belles illustrations, c'est aussi un jeu plutôt sympa. Ça va vous faire penser sans doute à Wingspan, pour ceux qui connaissent, mais avec un petit moteur de jeu qui ressemble plus à Race for the Galaxy. Donc je vous présente tout ça rapidement, vous allez voir, c'est pas mal. Pour la mise en place, le plateau principal, c'est le petit plateau qui est là. Donc pour le coup, le plateau principal est tout petit, et ça va être le plateau personnel des joueurs qui va être immense. Donc ça, c'est le plateau que chaque joueur va avoir. Donc je vous dis, ça se joue de 1 à 6. Là, je vais vous expliquer dans un premier temps les règles pour 3 à 6 joueurs, et à la fin, je vous dirai qu'est-ce qu'il faut adapter pour jouer à 1 ou à 2. Donc vous mettez le plateau principal au centre de la table, vous avez un petit pion compteur de tours que vous mettez sur la case 1, et vous pouvez voir tout de suite que ça va se jouer en 8 tours. Vous avez des petits cubes énergie ici que vous mettez de côté pour l'instant. Dans le jeu, vous avez 3 types de cartes, principalement. Les cartes diplômes, les cartes classe, donc ce sont les cartes à dos rose. Les cartes robots, donc ça va être l'essentiel du jeu. Et les cartes inventeurs, donc c'est les cartes personnages. Ces cartes-là, vous avez en fait donc 3 tas. Les cartes diplômes et les cartes robots, vous en aurez l'utilité pendant la partie. Les cartes personnages, une fois que vous les aurez attribuées en début de partie, vous pouvez mettre les autres de côté, vous en servirez plus. Ensuite, chaque joueur va récupérer 5 cartes actions. Donc ces cartes actions, vous voyez, elles correspondent exactement aux 5 emplacements qu'il y a sur le petit plateau principal ici. Donc chacun va avoir exactement les mêmes 5 cartes. Et en plus, chaque joueur va récupérer une main de cartes énergie. Et donc là, il va falloir faire attention au nombre de joueurs. Il va falloir éliminer toutes les cartes qui correspondent pas au nombre de joueurs que vous êtes pour la partie. Et au total, vous allez obligatoirement avoir, admettons on joue à 3, vous mettez tout ça de côté, vous allez avoir chacun 8 cartes énergie que vous allez mélanger en début de partie et placer en tas à côté de votre plateau. Ensuite, donc chaque joueur a son plateau, son grand plateau personnel. Sur ce plateau, il va devoir mettre les petits jetons upgrade, donc mise à jour. Ces jetons-là, il y en a 4 de chaque couleur. Il y a 4 couleurs, donc au total il y a 16 jetons. Et vous avez des emplacements à chaque fois. Vous voyez, vous avez la couleur ici, et on vous dit quel jeton il faut mettre. Donc il faut les mettre un peu partout. Ça va recouvrir des petits bonus qu'on pourra débloquer au fil de la partie pour améliorer les différentes actions. Donc il faut les placer aux bons endroits. Vous avez évidemment un petit pion à la couleur du joueur, donc là, joueur bleu. Vous avez en haut du plateau une piste de compteur de ressources, on va dire. Il va falloir donner des jetons pour compter les différentes ressources du jeu. Donc dans le jeu, vous avez 4 ressources principales, les engrenages, les capteurs, les programmes et les puces électroniques. Donc dans l'autre sens, les programmes et les puces électroniques. Donc ça va être les 4 ressources de base. À ça, il va y avoir le scotch, qui va être en fait une ressource joker, qui va pouvoir remplacer n'importe laquelle de ces 4 ressources. Donc c'est indiqué sur le plateau. Le scotch, c'est égal à n'importe quoi. Vous commencez la partie avec 3 scotch. Et ensuite, vous avez un autre type de ressource qui est l'énergie. Donc l'énergie, ça va vous servir à déterminer la puissance de votre action. Donc je vais vous expliquer tout ça. Et donc là, pareil, vous commencez avec 3 énergies. Donc mettez votre petit jeton énergie sur 3. Et enfin, vous avez des marqueurs de points de victoire. Donc les points de victoire, c'est les grosses étoiles roses. Vous avez un marqueur pour les unités, un marqueur pour les dizaines. Donc là, pareil, quand vous marquerez des points, vous allez faire avancer ces marqueurs sur cette piste. Donc au début, vous avez aucune ressource de départ, vous avez juste 3 scotch et 3 énergies. Ensuite, vous avez 3 petits jetons flèches. Ces jetons flèches, ils vont vous servir à indiquer votre niveau de réussite sur les cartes classe, les cartes diplôme, que je vais vous expliquer vite fait. Et c'est à peu près tout pour la mise en place. Et en tout début de partie, chaque joueur va recevoir donc 2 cartes diplôme, 8 cartes robots et 2 cartes inventeurs. Parmi les cartes diplôme, parmi les 2 cartes, il va les regarder. Donc les cartes diplôme, ça se présente comme ça. Donc là, au niveau de l'illustration, il n'y a rien de fou.
c'est des objectifs de fin de partie en fait, tout simplement, qu'il va falloir essayer d'atteindre. Donc il va regarder ces deux cartes, il va en choisir une et la placer sur un de ces 3 emplacements à gauche de son plateau. Vous avez 3 zones ici, donc vous pourrez à la fin de la partie avoir au maximum 3 cartes diplômes pour scorer des points. L'autre, il la défausse, il la met sous la pioche. Hop, donc chaque joueur va faire ça. Même chose pour les cartes personnages, on va regarder les 2 cartes qu'on a reçues, on va choisir celle qui nous plaît le plus, et on va la placer en bas de notre plateau. Donc vous avez un petit rappel d'ailleurs là juste de ce qu'il faut pour le début de partie. Vous avez 8 cartes robots, vous en gardez 5, 2 cartes diplômes, vous en gardez une, 2 cartes personnages, vous en gardez une, et ensuite vous avez 3 énergies, 3 scotch, et ça je vais vous expliquer, on aura 2 robots directement sur le plateau et un upgrade gratuit. Donc vous prenez votre personnage, on va prendre lui, hop, et vous mettez le jeton dessus. L'autre pareil, vous le défaussez, et normalement les personnages, vous y touchez plus. Chaque joueur fait ça. Et donc 8 robots, et je vais me faire un plaisir de vous remontrer un petit peu les illustrations. Donc il y a des petits clins d'œil un peu partout sur les noms des robots, vous avez un petit nom à chaque fois, et surtout voilà les idées, et puis les dessins, hein, ils sont superbes. Donc là, gros boulot, vraiment, c'est super chouette. Donc là, j'ai mélangé l'extension et le jeu de base. Donc vous avez des robots en forme d'animaux. Ça, c'est l'extension qui s'appelle Pets. Je vous détaillerai un petit peu ce qui y a en plus. Vous avez des personnages en plus et des robots en plus, tout simplement. Donc voilà, sur ces 8 robots, je vais en choisir 5. Les autres, je les défausse. Et on est prêt à commencer la partie. Donc on a bien un personnage, une carte diplôme, 5 robots. Et avant de commencer, la dernière chose à faire, c'est de choisir un upgrade gratuit. Donc faire un upgrade, c'est tout simplement retirer un jeton pour débloquer le petit bonus qu'il y a dessous. Donc je vais vous expliquer après, mais admettons, on va retirer celui-là. Le jeton, vous pouvez le mettre de côté ici, et il vous servira un peu plus tard dans la partie. Et ensuite, parmi les robots que vous avez dans votre main, vous allez pouvoir en sélectionner 2 et les placer directement sur votre plateau. Et là, l'idée, c'est vous avez 3 lignes qui vont correspondre à des types de robots. Donc vous voyez en haut à gauche, vous avez les différents types de robots, donc les violets, les oranges et les verts, et vous avez droit à 2 robots gratuits, donc vous pouvez mettre un robot sur le premier emplacement d'une ligne, et vous pouvez aussi très bien mettre 2 robots directement sur la même ligne. Là, ce qu'il va falloir, c'est payer une ressource supplémentaire pour pouvoir poser le deuxième robot, et les ressources à payer, comme je vous dis, c'est les 4 ressources de base, ou éventuellement une carte de sa main. Donc ce petit logo, quand vous l'avez, que ce soit pour gagner ou pour dépenser, c'est toujours les ressources de base ou éventuellement une carte. Quand vous gagnez, vous piochez une carte. Quand vous défaussez, vous défaussez une carte en tant que ressource. Donc là, au début de la partie, vous avez juste 3 scotch et des cartes en main. Donc vous pouvez décider de payer un scotch comme ressource supplémentaire ou défausser une carte, si vous voulez la mettre ici. Et vous voyez que plus vous allez loin dans la ligne, plus vous allez devoir payer des ressources pour poser les robots. Les premiers robots, on les pose gratuitement. Après, dans la partie, ce sera un peu plus compliqué de les poser, je vais vous expliquer. Donc admettons, hop, on met les 2 premiers robots ici. Donc il nous reste 3 robots en main. On a 2 robots déjà construits, on a un upgrade de fait, on a tout en place pour commencer la partie. Avant de vous expliquer le jeu, j'ai oublié de vous faire le petit pitch. Donc vous êtes des jeunes inventeurs dans une école. Donc vous voyez, vous avez différents personnages, vous avez des petits clins d'œil. Ici c'est Shigeru, je vous laisse deviner qui c'est. Vous avez plein même au niveau des personnages, des petits clins d'œil, Albert. Donc l'illustration chouette aussi, même si je préfère les robots clairement. Donc vous allez prendre le rôle d'un de ces inventeurs, vous êtes à l'école et votre but c'est une école de robotique, ça va être de créer les meilleurs robots, d'inventer les plus beaux robots, de gagner les meilleurs diplômes et avoir le plus de prestige en fin de partie et donc le plus de points de victoire qui sont représentés par ces étoiles, tout simplement. Donc petit aperçu global, vous avez 5 types d'actions dans le jeu. Et ces actions, elles sont indiquées donc sur le plateau, sur la gauche de votre plateau personnel. Et ce sont donc les 5 actions qu'on retrouve sur le plateau principal. La première action, c'est l'action Upgrade, donc l'action rouge, qui est ici. À chaque fois, les actions, on va les faire dans l'ordre de gauche à droite sur le plateau principal. Donc en fait, on suit les flèches sur le plateau personnel. Donc d'abord l'option Upgrade, ensuite l'option Assemble, l'option Design, l'option Fabricate et l'option Recycle. Donc ça, vous allez choisir à chaque tour 2 types d'actions parmi ces 5. Mais avant ça, il va falloir que vous piochez donc dans votre pile de cartes énergie les 2 premières cartes énergie. Donc chaque joueur, alors c'est un jeu qui se joue en simultané. Tout peut se faire en simultané quasiment. Donc chaque joueur en même temps va piocher les 2 premières cartes de son paquet énergie. Donc il a, pour l'exemple, je vais essayer d'en mettre une qui parle un peu plus, hop.
2 cartes comme ceci. Et à ces cartes, on va attribuer face cachée, chacun ensemble. Donc ça, tout le monde voit ce que tout le monde a. Quand vous avez une petite carte énergie comme celle-ci avec un petit cube, vous mettez un petit cube énergie dessus. Ça voudra dire que ça va rendre disponible une énergie pour tous les joueurs à l'endroit qui va correspondre à la carte que vous allez associer. Et ça, je vais vous expliquer juste après. Donc là, chaque joueur va secrètement choisir quelles actions il veut faire. Donc admettons, choisir cette action ici, et on va le faire dans l'ordre, cette action ici. Une fois que tout le monde a attribué les cartes à côté de ces cartes énergie, chaque joueur va révéler. Et donc partout où on aura un petit cube, on va mettre le cube sur la case correspondante. Donc là, j'ai le petit cube, il est attribué à l'action upgrade. Ici, là, on met pas de petit cube. Ça va être justement pour utiliser les cubes qui sont sur le plateau. Donc tous les joueurs vont faire ça. Et ensuite, on va regarder, action par action, qui va pouvoir faire l'action. À partir du moment où il y a un cube minimum ou plus sur une case, tous les joueurs vont pouvoir faire l'action. Si par contre, il n'y a pas de cube sur le plateau ici, il n'y a que les joueurs qui auront joué les cartes correspondantes qui pourront faire l'action. Et là, encore une fois, on fait toutes les actions en même temps. On peut même enchaîner les 5 actions, chacun dans son coin directement, et on attend juste, une fois qu'on a fini toutes les actions, que tous les joueurs aient fait pareil. Mais pour une première partie, il vaut mieux faire action par action. On fait tous la première action, on regarde un peu où on en est, ensuite on fait tous la deuxième action, et ainsi de suite. Donc la première action, upgrade, et le principe ça va être le même pour toutes les actions. La première chose à faire, ça va être de regarder combien on a d'énergie pour faire cette action. Donc l'action upgrade, moi je l'ai ici. Donc j'ai directement 3 énergies, parce que je l'ai associé à ma carte. Et en plus, j'ai un cube énergie ici, donc ça c'est une énergie supplémentaire. Ça veut dire que par défaut, j'ai 4 points d'énergie à utiliser pour faire mon action upgrade. Et vous voyez que sur le plateau principal, l'action upgrade, il y a 4 possibilités. Donc c'est les petites cases noires là qui vous disent ce que vous pouvez faire. Et vous pouvez choisir de faire une ou plusieurs de ces capacités. Ici, vous avez un petit icône avec 2 éclairs. Ça veut dire que vous pouvez partager cette énergie en plusieurs actions. C'est-à-dire que là, j'ai 4 d'énergie. Je peux très bien faire 3 plus 1. L'autre chose à faire, c'est que au tout début de l'action, avant de commencer à faire l'action, vous devez fixer votre nombre d'énergie. Donc je vous ai dit là, on a 4, mais on peut très bien à tout moment dépenser aussi de l'énergie de notre piste. Donc si je veux monter jusqu'à 5 par exemple pour faire cette action-là, je peux très bien dire hop, je dépense 1 et donc j'ai 5 d'énergie. À partir du moment où c'est fixé, on peut plus gagner d'autres énergies pour faire plus d'actions. Donc là on dit on a 5, on va faire des actions à 5. Et comme je vous ai dit là, je peux faire soit cette action-là, soit dispatcher, faire 1, 2, 3 et 2, 2, 1 par exemple. Et donc l'action upgrade, ça sert à quoi? Ça sert tout simplement à upgrader, donc à débloquer les actions qui sont bloquées par les petits jetons qu'on a mis en début de partie. Donc ici, on va vous dire combien de ressources vous devez dépenser pour débloquer un jeton. Donc l'action upgrade, c'est cette icône-là. Donc si vous êtes niveau 5, il vous faut dépenser 2 ressources parmi les 4 de base, ou bien du scotch, qui peut être n'importe laquelle, ou bien des cartes de votre main. Donc ici, je pourrais dépenser un scotch et une carte de ma main, par exemple, ça fait 2 ressources, pour pouvoir retirer un jeton et améliorer quelque chose. Donc je vais tout de suite vous montrer les différentes améliorations possibles, comme ça c'est fait. Quand vous avez une petite ampoule ici comme ça, donc ici il y en a 3 sur l'action upgrade, donc si vous enlevez les jetons de l'action upgrade, vous débloquez ça, tout de suite, vous allez pouvoir faire ce qui est marqué en dessous, c'est-à-dire soit piocher 3 nouvelles cartes diplôme et en choisir une pour venir la rajouter sur la gauche de votre plateau, soit gagner 2 ressources au choix, parmi les cartes de base ou des cartes robots. Donc on peut piocher 2 cartes robots, on peut piocher une carte robot et gagner un capteur, par exemple. On fait ce qu'on veut. Soit gagner 4 énergies. Et donc là, on avance notre marqueur de 4 sur la piste énergie. Donc ça, c'est à chaque fois qu'on aura ce symbole d'ampoule. Donc il est présent là sur les 3 emplacements ici, mais on va pouvoir le retrouver aussi sur certaines cartes robots. Ça, premier upgrade. L'upgrade ici que j'ai fait dès le début de la partie, je me suis trompé. Youp. Il permet tout simplement, quand on va faire l'action assemble, d'avoir directement plus d'énergie à chaque fois. Et ça, on va le retrouver sur chacune des 4 autres actions, des 3 autres actions. Donc ici, vous avez directement plus 1 d'énergie à chaque fois que vous ferez l'action design, plus 1 d'énergie quand vous ferez fabricate et plus 1 quand vous ferez recycle.
Et ensuite, c'est juste des petits bonus qui vont se rajouter aux actions, que je vais expliquer après. Donc ici, là de base, vous gagnez un programme, mais si vous débloquez ça, vous gagnez en plus une énergie. Ici, vous allez pouvoir piocher des robots. Là, vous allez pouvoir piocher un robot supplémentaire et gagner une énergie. Ici, vous allez pouvoir gagner 2 points de victoire supplémentaires par rapport à ça. Et c'est toujours à peu près la même chose, gagner une énergie, gagner une ressource en plus, gagner des points de victoire. Pareil, une ressource au choix, 2 points de victoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces jetons, quand vous les débloquez, ils vont avoir un autre intérêt, c'est qu'ils vont aussi pouvoir servir à améliorer les capacités des robots. Donc j'explique tout de suite les capacités des robots, on va y revenir. Les robots, de base, elles ont la capacité qui est sur la première ligne. Vous avez, c'est toujours le même principe, vous avez à chaque fois 2 lignes. La ligne de base qui est active tout le temps, et la ligne ci-dessous qui n'est active que si vous upgradez votre robot. Et pour upgrader son robot, tout simplement, il faut utiliser le jeton de la couleur correspondante. Donc vous voyez ici, il vous faut un jeton rose pour pouvoir upgrader lui. Donc il faudra que vous puissiez débloquer un de vos 4 jetons roses pour pouvoir venir le mettre ici. Le mettre ici, c'est une action gratuite. Vous le faites quand vous voulez. Les jetons, vous les mettez de côté. Dès que vous en avez besoin, hop, vous les posez sur votre robot. Donc là, si j'avais débloqué un rose, j'aurais pu venir le mettre là. Et donc, à partir de là, quand je vais activer mon robot, je vous montrerai après comment, je pourrai directement faire l'action du dessous. Par contre, une fois qu'un jeton est attribué à un robot, on ne peut plus le redéplacer. Donc ça, c'était l'action upgrade. Maintenant, l'action assemble. Donc là, l'action assemble, j'ai joué la carte. Donc de base, j'ai 2 d'énergie pour faire l'action. Mais comme j'avais débloqué ce truc, j'ai 4 d'énergie. Je peux aussi dépenser de l'énergie ici pour monter un peu plus haut. Et si il y avait eu des cubes présents ici, grâce à cette carte, chaque cube m'aurait donné 2 d'énergie supplémentaires. Donc là, dans cette configuration-là, j'aurais eu 2, plus 2, plus 2, plus 2. Donc j'aurais eu 8 d'énergie pour faire l'action assemble. Et l'action assemble, c'est tout simplement l'action de poser des nouvelles cartes robots sur notre plateau à partir de notre main. Pour ça, ce qu'il faut regarder, c'est le coup qui est marqué en haut à gauche. Et vous avez à chaque fois 2 possibilités. Soit une action qui ne coûte pas beaucoup d'énergie, mais qui va coûter pas mal de ressources, soit une action qui coûte beaucoup d'énergie et pas beaucoup de ressources. Et donc là encore, vous avez le double éclair ici, donc vous allez pouvoir dispatcher le total de votre énergie entre les différentes cartes et poser potentiellement plusieurs cartes robots. Donc si admettons j'avais 6 d'énergie, je pourrais poser lui pour 3 en payant les ressources ici, plus lui pour 3 aussi. Okay, donc évidemment quand on pose les robots, on les met aux bons endroits. Donc lui c'est un robot vert, il va aller dans la zone verte, lui c'est un robot violet, il va aller dans la zone violet. Et au coût qu'il y a à payer donc ici en ressources, il va falloir venir ajouter les éventuels surcoûts qui sont imprimés sur le plateau. Et par contre, à chaque fois, là, le surcoût, il est payable de n'importe quelle ressource, pas nécessairement une de celles qui sont sur la carte. Donc voilà, vous payez l'énergie, vous dépensez l'énergie, enfin vous dépensez. Vous avez un stock d'énergie que vous pouvez dispatcher pour pouvoir poser des robots. Et par contre, les ressources, il vous faut pouvoir les payer de votre piste de ressources ici. Donc en début de partie, c'est un peu compliqué, on n'a pas beaucoup de ressources. Donc il vaut mieux essayer d'abord de gagner des ressources avant de poser des robots. On va peut-être pas faire l'action assemble tout de suite. Mais dès qu'on va pouvoir poser des robots. Les robots en fin de partie, et uniquement en fin de partie, vont nous donner les points qui sont indiqués en haut à droite. Donc 3 points, 3 points, 3 points, 6 points, 4 points. Donc ça va, je sais pas, peut-être de 2 à 7, un truc comme ça. Et bien évidemment, ils vont nous permettre de faire aussi les actions qui sont en dessous, donc dans le bandeau. Et comme je vous ai expliqué, l'action de base ou l'action associée, qui est toujours meilleure. Donc voilà pour poser les robots. Donc vous avez compris le principe des actions, hein. Juste je vous montre les cartes énergie. Celle-ci par exemple, vous allez mettre 2 cubes directement sur la carte qui vont venir sur le plateau. Celle-ci aussi, ça monte jusqu'à, en fonction du nombre de joueurs, il y en a qui valent 5 énergies directement. Ces cartes-là, à chaque début de tour, vous allez en jouer 2, jusqu'à ce que vous ayez vidé les 8 cartes, donc 2, plus 2, plus 2, plus 2, ça fait 8. Et à la fin du 4e tour, vous allez récupérer toutes ces cartes énergie, les remélanger, pour pouvoir faire les 4 derniers tours. Et au moment où vous ferez ça, vous allez pouvoir gagner une nouvelle carte diplôme à rajouter à votre réserve pour marquer des points en fin de partie. Je vous expliquerai après. Donc si on fait l'action design, donc de la même façon, hein, on calcule son énergie, on dépense éventuellement pour augmenter. On va commencer par faire les actions qui sont sur le plateau. Et là, donc il n'y a plus le double éclair. Le total de notre énergie va nous dire jusqu'où on peut monter.
Et on va pouvoir faire du coup toutes les actions qui sont en dessous. C'est-à-dire que si on est niveau 4, on va pouvoir faire l'action niveau 1 et l'action niveau 4. Si on est niveau 7, vous voyez, il y a un petit plus ici, on va pouvoir faire l'action niveau 1 plus l'action niveau 4 plus l'action niveau 7. Donc ça vient vraiment, c'est un cumul, et on fait tout ce qui est en dessous. Monter plus haut que 7, ça n'a pas d'intérêt pour les actions du plateau, ça pourra avoir un intérêt pour l'action des robots, parce que quand on va faire l'action design, on va d'abord activer donc ce qui est sur le plateau, et ensuite, on va pouvoir activer toutes nos actions de robots de gauche à droite. Pardon. Du coup, ici, si je suis niveau 6, je vais pouvoir activer ça, je pourrais pas activer ça. Par contre, après, je pourrais faire cette action-là. Cette action-là me fait gagner 2 ressources violettes, tout simplement. Si j'avais eu le cochon rose, mettons je l'ai, au moment de faire l'action, j'aurais très bien pu dire, attendez, moi je vais l'upgrader. Du coup, j'ai pas besoin de monter jusqu'à 6, même avec 2 d'énergie, je peux gagner les 2 trucs roses. Par contre, ça se cumule pas. C'est la première ligne ou la deuxième ligne. Ça, c'est valable pour tous les robots. Donc là, le fait d'améliorer, ça fait juste baisser le nombre d'énergie nécessaire. Ici, le fait d'améliorer, ça augmente le bonus gagné. C'est-à-dire, c'est le même nombre d'énergie. Par contre, là, en dépensant une énergie, on gagne une carte robot, un point de victoire. Ben, si on l'améliore, en dépensant une énergie, on gagne un scotch et 2 points de victoire. Et scotch, c'est toujours bien sympa, parce que je vous dis, c'est la ressource bonus. Donc là, les actions, ici, on gagne un truc violet. Ici, on dépense X cartes pour en gagner X plus 1, des cartes robots. Donc on peut très bien en dépenser 0 pour en piocher une. On peut en jeter 2 pour en piocher 3. Et ici, on gagne un point de victoire. Donc là, on met sa petite étoile sur la première case, et à chaque fois, elle avancera. On fait ça, donc on active éventuellement les pouvoirs des robots. Et cette action design, comme je viens de vous l'expliquer, ben ça va être exactement la même chose pour l'action fabricate et l'action recycle. À chaque fois, on va commencer par faire ce qu'il y a sur le plateau, en fonction du niveau où on se trouve. Donc, fabricate, c'est surtout pour gagner des ressources. Donc ça, c'est intéressant. Chaque fois, on choisit, quand il y a un slash, la ressource qu'on veut. Ça peut être amélioré, là, ici. Et pareil, on va pouvoir faire les actions des robots. Les actions, elles sont assez explicites, hein. Je vais pas tous vous les passer en revue. Je vous dis, il y a 96 cartes, elles sont toutes différentes. Mais à chaque fois que vous avez quelque chose, une flèche, quelque chose, ça veut dire qu'il faut dépenser ce qui est à gauche pour faire ce qui est à droite. Donc ici, il faut dépenser un engrenage pour gagner 2 points de victoire, dépenser un engrenage pour en gagner 3, dépenser une énergie pour en gagner 2. Quand vous n'avez pas de flèche, ben vous gagnez tout de suite ce qui est marqué. Après, il y a des petites capacités un peu particulières, donc notamment sur les cartes animaux qui font partie de l'extension. Donc celle-ci, par exemple, elle vous dit que vous allez pouvoir activer tous les robots qui sont sur la même colonne que ce robot-là. Donc en faisant juste l'action fabricate, ben, vous allez pouvoir faire des actions des robots du design et du recycle, si vous avez la carte ici. Vous avez la même chose en horizontal, faire tous les robots de la ligne, et c'est à chaque fois sans tenir compte des coûts en énergie, vous faites directement l'action. Celle-là, c'est un peu le même principe, sauf que vous allez pouvoir activer les robots qui sont directement adjacents. Bon voilà, les capacités, je vous dis, hein, je ne vais pas tous vous les passer en revue, mais elles sont plutôt faciles à comprendre. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il y avait aussi des capacités sur les personnages, donc ça peut être soit des capacités permanentes, qu'il faudra lire en bas, soit des capacités en fin de tour. Ce petit symbole-là, c'est en fin de tour. Donc lui, en fin de tour, une fois qu'on aura fini de passer les 5 actions, il pourra transformer n'importe quelle ressource en 2 nouvelles ressources, ou bien gagner 3 énergies, ou bien gagner 2 points de victoire. Et les petits personnages aussi, les inventeurs, on peut les upgrader, sauf que eux, ils ont une petite condition à chaque fois. Donc lui, par exemple, on vous dit que pour pouvoir l'upgrader, il faut au moins avoir déjà fait 3 upgrades. Petite flèche rouge. À partir du moment où vous avez déjà retiré 3 jetons, vous pourrez venir mettre un jeton rose ici pour pouvoir faire cette action, plus, vous avez un petit plus, cette action à chaque fin de tour. C'est un exemple, encore une fois, il y en a plein d'autres. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour du principe du jeu. Vous jouez 2 cartes, on fait les actions donc tous en même temps, dans l'ordre en fonction de qui a joué une carte ou en fonction des cubes. Dès qu'on a fini de faire les 5 actions, on récupère les cartes d'attribution, on défausse les cartes énergie, on repioche 2 cartes énergie pour le nouveau tour, et on réattribue des nouvelles actions. Ça peut être les mêmes, ça peut être des différentes, et on recommence comme ça. On va faire ça du coup 8 fois, donc à chaque fois il ne faut pas oublier d'avancer le marqueur de tour. Avec à la fin du 4e tour, on récupère toutes nos cartes énergie. Au bout de la 8e fois, on va tout simplement compter les points.
Pour compter les points, c'est tout simple, on a un petit bloc-notes pour nous aider. Vous mettez le nom du joueur. Vous allez d'abord regarder les points des robots. Donc les points de robots, c'est tout simplement les étoiles qu'il y a en haut à droite de chaque robot. Donc vous additionnez tout ça, vous mettez votre total. Ensuite, vous allez compter les points des cartes diplômes. Donc les cartes diplômes, je sais pas passer trop de temps dessus, mais en gros, c'est des objectifs. Ici, on vous dit que pour chaque robot que vous allez placer dans la ligne verte, donc les robots recyclent, en fonction du nombre de robots, vous allez gagner un certain nombre d'étoiles. Si vous avez 3 robots dans la ligne, vous allez mettre votre flèche ici, vous avez une note de D, vous gagnerez 2 points de victoire en fin de partie. Si vous avez 4 robots, vous gagnerez 5 points. Si vous avez 5 robots, vous gagnerez 9 points. Et donc, vous avez vu que le maximum, c'est 5. Pour pouvoir avoir la note de A, il faudra en plus faire un upgrade sur le diplôme. Parce que là aussi, on va pouvoir mettre des petits jetons upgrade pour passer à la ligne du dessus. Donc là, typiquement, si j'arrive à avoir donc un jeton orange que j'aurais débloqué quelque part, je pourrais le mettre ici pour revenir monter jusqu'ici et gagner 14 points. Ça, même si j'ai admettons que 3 robots dans ma liste des robots verts, je peux mettre l'upgrade et passer directement ici, comme si j'en avais 4. Donc ça va être le même principe pour toutes les cartes. Donc là, c'est les robots verts, il y en a plein d'autres. Donc il faudra les lire, les regarder. Là, c'est tous les robots qui vont avoir des capacités en énergie qui vont coûter 3 ou 5. Donc vous regarderez si vous avez des robots. Là, pour le coup, j'en ai aucun. C'est tous 2, 6. Donc là, ça me ferait 0. Mais ça va orienter un peu votre jeu en fonction des cartes que vous avez. Là, ça va être les points de victoire que vous aurez gagnés en cours de partie. En fonction de combien vous en avez, vous gagnerez encore plus de points. Bon, il y en a plein. Vous les regarderez. Mais ça, c'est donc la deuxième chose à prendre en compte. Vous allez additionner tous les points de vos cartes diplômes que vous mettrez ici. Ensuite, vous marquerez les points de victoire que vous avez gagnés en cours de partie. Donc, chaque fois que vous avez une étoile, que vous avez avancé votre marqueur. Donc, si vous êtes comme ça, vous avez du coup 41 points. Donc, vous marquez 41. Et enfin, vous allez additionner tous les points, toutes les ressources que vous avez en fin de partie. Donc là, j'ai 6, plus 5, plus 3, plus 2, plus 1, plus 2. Vous faites le total de tout ça, vous divisez par 3 et ça vous donne aussi des points de victoire. Vous faites le total et celui qui a le plus de points remporte la partie. Pour jouer à 2 ou en solo, la toute petite modification à faire, c'est que on va prendre les cartes actions dans la boîte qui sont pas utilisées, on va les mélanger et on va les placer donc quelque part sur la table. Quand on joue à 2, on va révéler les 2 premières et on va mettre un cube d'énergie sur la suivante et 2 cubes sur la troisième. Et au moment où les 2 joueurs vont dévoiler leur action, on va dévoiler aussi l'action de ce joueur et on va mettre les cubes correspondants sur les cases correspondantes. Donc ça va permettre d'avoir un peu plus de possibilités en termes d'énergie. Et une fois qu'on a fini le tour, on remélange toutes les cartes et on refait la même chose en remettant à chaque fois 1 et 2 sur ces cartes-là. Donc on sait que il y aura pas de cubes sur les 2 premières parce qu'elles sont face visibles et potentiellement il y aura des cubes sur les trois dernières. Quand on joue tout seul, là par contre on simule aussi un joueur exactement de la même façon sauf qu'on ne dévoile aucune carte et on va mettre à chaque fois un cube ici, 2 cubes ici, un cube ici, 2 cubes ici et donc au premier tour on va dévoiler ces 2 premières cartes et mettre les cubes dessus. Au deuxième tour on va dévoiler ces deux cartes et ensuite on remélange pour le 3e et 4e tour, et on va faire ça jusqu'à la fin. Donc c'est juste ça. Ça permet de simuler un joueur. Et j'ai pas essayé honnêtement, moi j'ai joué à 4 directement, mais je pense que ça tourne bien aussi. Et en solo, évidemment, le but du jeu c'est de faire un maximum de points. Vous avez une petite grille de scoring à la fin pour essayer de voir quel niveau vous avez, en fonction des points que vous avez réussi à avoir. Et voilà, c'est tout pour Raising Robots. Donc un très bon jeu de construction de moteur, donc clairement il va falloir essayer de faire combiner un peu nos cartes robots pour essayer de marquer un maximum de points à chaque tour, en essayant de prendre en compte un peu les différentes actions que les autres joueurs vont pouvoir faire. Après, très clairement ça se joue en simultané, du coup on fait pas nécessairement attention à ce que font les autres joueurs, donc on est quand même pas mal dans son coin, même si au niveau du choix des actions il y a un peu d'interaction. Mais après, rien que pour les illustrations, moi je trouve ça vaut le coup. Et le jeu est vraiment sympa. Il y a un petit côté Wingspan, comme je vous disais au début, qui est plutôt sympa. Et c'est un bon petit jeu qui pour l'instant n'existe pas évidemment en français. Mais je pense qu'il y a de fortes chances quand même que ça arrive à un moment ou à un autre.
que ce soit en version de luxe ou en version normale, ça vaudrait bien le coup. Donc voilà, bon jeu à vous.